Alors, on passe directement à la 8e. Le fer intraveineux, indication et efficacité chez l'enfant. Expérience du service de pédiatrie de Tanger. Docteur Atella. 6 minutes maximum. Donc, chers maîtres, chers collègues, honorables assistants, permettez-moi de vous présenter ce travail intitulé « Le fer intraveineux, indication efficacité chez l'enfant, expérience du service de pédiatrie CHU de Tanger ». Donc, comme le savons tous, l'anémie fébrile de l'enfant est un problème de santé publique. Au Maroc, la prévalence de cette pathologie elle est malheureusement très importante chez les enfants âgés entre 6 mois et 5 ans. Le traitement par voie orale est le premier choix, mais des effets secondaires courants et des problèmes d'observance peuvent entraîner l'inefficacité du traitement. C'est en se basant sur ces données que vient l'idée de notre étude. Donc, initialement, c'était une solution pour les enfants qui portaient une paralysie, qui sont atteints d'une paralysie cérébrale, puis les indications sont étalées. Donc, l'objectif de notre étude était de décrire les indications, l'efficacité et les effets indésirables de la thérapie intraveineuse de fer dans un groupe d'enfants atteints d'anémie par carence martiale et qui n'ont pas répondu au traitement par voie orale. Dans notre étude proscriptive, les critères d'inclusion étaient l'âge entre 2 et 15 ans, puisque déjà le fer intraveineux n'a pas l'AM qu'à partir de 2 ans. Ce sont des anémies de cause non rénale et après avoir éliminé des hépatopathies chroniques. Nous avons commencé notre étude au mois d'août 2022 et nous avons suivi le protocole en calculant la dose selon la formule de Ganzoni, c'est-à-dire le poids corporel de l'enfant fois l'hémoglobine cible moins l'hémoglobine mesurée fois 2,4 plus les réserves en fer. Les réserves en fer sont soit de 500 mg chez les enfants d'un poids de plus de 35 kg, soit de 15 mg/kg chez les enfants ayant un poids inférieur à 35 kg, avec une dose maximale de 7 mg/kg à chaque perfusion, avec le respect d'un intervalle de 48 heures et une surveillance stricte en hôpital du jour pendant 1 heure après la fin de perfusion. Donc, nous avons analysé les réponses à la thérapie intraveineuse administrée à 21 enfants âgés entre 2 et 14 ans. L'âge moyen de nos enfants était de 5,14 ans. 52% des enfants étaient âgés entre 2 et 5 ans, 29% entre 5 et 10 ans et 19% entre 10 et 15 ans. Donc, la majorité de nos patients étaient des enfants en petit âge. En ce qui concerne les étiologies, c'était 47% des carences nutritionnelles en fer qui n'ont pas répondu à la thérapie par voie orale. 34% c'était des malabsorptions de causes diverses, notamment, comme on a dit, chez des patients atteints de paralysie cérébrale, et 19% c'est chez des malades qui portent une maladie cœliaque. Donc, avant le traitement, la concentration moyenne d'hémoglobine dans le sang était de 5,69 g par décilitre. Un mois après le traitement, elle est passée à 9,10 g par décilitre. Donc, sur ce graphique, on note une amélioration de l'hémoglobine chez tous nos malades, on va savoir l'hémoglobine à G14 et à un mois après la fin du traitement. Donc, tous nos malades ont eu une bonne réponse à la thérapie intraveineuse du fer avec une augmentation médiane de l'hémoglobine entre 2,9 et 4,1 g par décilitre et une augmentation moyenne de la ferritinémie de 48 nanogrammes par millilitre par rapport à une ferritinémie moyenne initiale de 9,6 nanogrammes par millilitre. En ce qui concerne les effets indésirables, un seul patient a présenté des céphalées transitoires quelques heures après la fin de la perfusion et 2 enfants ont présenté un goût bizarre dans la bouche spontanément résolutif. Donc, aucun autre effet indésirable grave, type anaphylaxie ou extravasation, n'a été objectif. Donc, pour la discussion, l'anémie fériprive est un problème très fréquent en pédiatrie. Elle est généralement traitée en première ligne par voie orale. La plupart des patients tolèrent bien cette thérapie, cependant, un certain nombre ne répondent pas. Donc, chez nos malades, la raison la plus fréquente de cet échec était la mauvaise observance, suivie d'une malabsorption due à diverses causes. Donc, actuellement, la disponibilité de nouveaux produits de fer intraveineux permet de corriger ce déficit en une durée plus brève. Donc, ces produits semblent plus sûrs que les dextrins de fer de haut poids moléculaire utilisés dans le passé. Donc, sur ce tableau, ils sont résumés l'ensemble des indications du fer intraveineux, soit des difficultés à avaler le fer par voie orale, une non-réponse à la thérapie par voie orale, soit par mauvaise observance ou des effets indésirables, une malabsorption gastro-intestinale chronique chez des malades qui portent une maladie cœliaque ou liméquie, un saignement gastro-intestinal chronique ou la nécessité d'une correction rapide d'une anémie, par exemple avant une chirurgie élective et bien sûr devant une insuffisance rénale chronique.
Donc, dans ce tableau sont représentés un ensemble d'études de la thérapie intraveineuse de fer chez les enfants qui sont tous objectivés une amélioration importante de taux d'hémoglobine, ce qui concorde avec les résultats de notre étude. Et on remarque également donc, des effets indésirables moins prononcés avec le fer saccharose par rapport au fer dextrane. Donc, très peu d'études, malheureusement, sur la supplémentation en fer par voie intraveineuse chez les enfants ont été publiées. Le fer dextrane s'est avéré efficace, mais avec des effets secondaires très prononcés allant jusqu'au choc anaphylactique. Le fer saccharose s'est avéré un traitement sûr, avec peu d'effets indésirables, et il est considéré comme le complexe de fer le mieux toléré par rapport aux autres préparations selon les études cliniques. Donc, pour conclure, le fer intraveineux est rarement utilisé pour le traitement de l'anémie ferriprève chez les enfants, malgré de nombreuses données de sécurité chez les adultes et plusieurs études pédiatriques petites, mais remarquables, objectivant d'excellente sécurité et efficacité. Nous suggérons donc que le temps est venu pour remettre en question la croyance répandue selon laquelle le fer parentéral doit être évité chez les enfants, bien que nettement plus d'études pédiatriques de recherche de dose, d'iniquité et d'efficacité sont nécessaires. Je vous remercie. Merci pour cette bonne présentation et merci d'avoir respecté le temps.